Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu plus chill que d'habitude. On va parler de ce qui se passe en ce moment avec Berserk et je vous donnerai finalement mon avis sur cette histoire. Alors pour ceux qui ne seraient pas au courant avant tout de ce qu'est Berserk. Alors c'est un manga de Kentaro Miura, donc qui possède une grande fanbase car il est très apprécié dans la manga sphère. Malheureusement Miura s'est éteint à 54 ans le 20 mai 2021, donc ça fait maintenant un peu plus d'un an. Derrière ça, les fans se sont divisés entre une partie de personnes qui ont accepté les faits, qui ont fait le deuil en se disant qu'il n'aurait probablement pas de suite. Une autre partie des fans qui, eux, de leur côté, n'acceptaient pas la chose et ont créé une fansuite, on va en reparler juste après. Et une partie qui n'acceptait pas la chose et qui demandait une suite de la part de ses assistants. Enfin voilà, c'est les trois grands groupes sur les grandes lignes parce que évidemment ça s'est vachement plus divisé, mais c'est peut-être pas utile d'en parler en finale pour ce que je vais raconter dans cette vidéo. Alors, pour ce qui est de la fansuite, il y en a plusieurs, et moi celles que j'ai lues franchement sont plutôt concluantes. Ça répond pas mal aux questions qui se posaient dans Berserk, même s'il y en a quelques-unes qui sont un petit peu sautées ou simplifiées. En revanche, on peut dire ce qu'on veut, c'est pas du Miura, et ça se ressent. Et de toute façon, cette fin n'est pas officielle, et je peux comprendre que pour une partie, ça soit pas acceptable. Derrière tout ça, il a été annoncé il y a quelques jours que Berserk allait reprendre. Donc par qui? Dans un premier temps, ça sera repris par le studio Gaga qui vont s'occuper du dessin. Et pour l'histoire, ça sera suivi par Koji Mori, qui est un ami d'enfance de Kentaro Miura, mais aussi un mangaka, et c'est la seule personne apparemment qui connaîtrait la fin de Berserk, et son déroulé dans les grandes lignes. Alors il faut savoir que Koji Mori, je disais qu'il était mangaka, lui, pour se situer un petit peu, il a fait le manga Suicide Island, donc c'est un manga que je connais mais je n'ai pas lu personnellement. Donc après, la grande question derrière tout ça, c'est est-ce que ça va matcher? Est-ce que le studio Gaga, donc les assistants de Kentaro Miura sont prêts? Est-ce que le scénariste qui s'occupera, donc le meilleur ami d'enfance de Miura, sera prêt aussi? Honnêtement, je pense qu'on n'en sait rien. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que ça sera jamais du Miura. On pourra jamais retrouver la plume et la finesse que Miura mettait dans son œuvre. Mais est-ce que ça pourra quand même reprendre le pas? Est-ce que si jamais on part du principe que oui, ça sera pas Berserk de Miura, est-ce qu'il serait possible d'accepter que Berserk puisse reprendre et puisse être satisfaisant au même point que l'était Berserk avant? Ça, c'est une question du coup qui se pose assez souvent en ce moment, étant donné que c'est divisé entre les personnes qui veulent la suite et la personne qui ne la veulent pas. Car oui, une partie de la communauté, comme je l'ai dit, a fait son deuil et de toute façon ne veulent pas une œuvre qui n'est pas faite par Miura, ce qui se comprend totalement étant donné que c'était le manga de Kentaro Miura. Il y a une théorie qui est assez populaire en fait, c'est que Kentaro Miura aurait été au courant que son état de santé se dégradait et aurait pris les devants. Donc rien n'est confirmé, mais apparemment ça aurait été volontaire que Koji Mori et Kentaro Miura parlent de la fin de Berserk quelques temps avant sa mort. Et pour ce qui concerne le dessin du studio Gaga, ils ont créé un manga, Duranki, qui est un manga qui reprend les codes de Miura, donc c'est-à-dire son style de scénariste et son style de dessin. Et tout simplement, ce manga a été fait en autonomie par le studio Gaga. Du coup, la théorie stipule qu'en fait, c'était calculé par Miura pour qu'il puisse voir si son studio était apte à reprendre la suite de Berserk ou pas, au cas où il passe l'arme à gauche. Donc, vous voyez, c'est des théories qui peuvent coller, c'est spéculatif. Très honnêtement, moi je m'avance pas là-dessus, je préfère pas donner mon opinion. En revanche, là où je peux le donner, c'est sur ce qui concerne Berserk et sa suite. Personnellement, je vous le dis, j'étais neutre. Neutre dans le sens où Kentaro Miura, j'en étais pas spécialement fan, même si j'aimais son travail. Et dans un autre temps, quand j'ai appris son décès, j'ai tout de suite spéculé sur la suite. J'en suis arrivé à la conclusion que dans les deux cas, ça pouvait être satisfaisant. Dans le sens où, dans le premier cas, ça fait un manga qui s'arrête à un certain moment. Mais malgré que ce soit dérangeant, au moins on avait un manga qui était entièrement fait par Miura, même s'il n'est pas fini. Et de l'autre côté, se dire que ça reprend, pourquoi pas. Honnêtement, je sais que ça sera jamais du Miura et je l'ai accepté. Et de ce sens-là, je me dis que la reprise pourrait peut-être être bien. J'ai forcément toujours ce petit stress de fond qui me dit que peut-être ça va foirer, peut-être que ça sera pas bien. Mais écoutez, qui ne tente rien à rien. Donc je préfère laisser le bénéfice du doute et à la limite, si la suite n'est pas bien, tout simplement j'achèterai les mangas jusqu'à la mort de Miura et je ne continuerai pas la suite. Pour moi, l'œuvre de Berserk mérite une suite. Et le studio Gaga ainsi que le meilleur ami d'enfance de Kentaro Miura méritent d'avoir une chance d'essayer de continuer l'œuvre qu'avait laissé Miura derrière lui. Enfin voilà, je vous laisse tout simplement me dire en commentaire votre avis sur la question, qu'est-ce que vous en pensez. Ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez de tout ça. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez mon contenu et à partager la vidéo pour me soutenir. Merci à tous et je vous dis à la prochaine dans la vidéo suivante. Salut tout le monde!